Salut, c'est Lilian. Je suis revenu de vacances alors je reprends les vidéos, et je commence par une petite review de Chainsaw Man direct, parce que ce chapitre 80 était juste incroyable. Pour que vous ayez le contexte, j'étais tranquille, serein, détendu, je me préparais pour aller à la plage, tranquille. J'ai vu que le chapitre était sorti. Je me suis dit qu'on allait juste avoir un autre chapitre de transition, où on verrait juste Denji faire le con avec les chiens, et qu'à la limite on aurait un petit teaser pour le prochain arc, comme tout bon chapitre de transition. Mais non. On commence tout d'abord par une explication de Denji quant à son choix de devenir un chien. Il ne veut plus penser, car pour lui, l'intelligence l'empêche d'être heureux. L'intelligence complexifie son quotidien, lui apporte des sentiments complexes, comme l'amitié qui le lie à Aki, et qui l'a finalement conduit à la tristesse et au remords. Denji nous montre là son point de vue sur un débat philosophique sur le bonheur. Il préfère simplement être un chien heureux plutôt qu'un homme triste. Ce point de vue est défendable, mais pour moi il se trompe. Et c'est une idée que la plupart des gens ont du mal à accepter, même s'ils ont du mal à expliquer pourquoi. Un philosophe qui explique très bien ce problème est John Stuart Mill, qui expliquait que la plupart des gens refusaient de régresser mentalement, même si on leur promettait une complète satisfaction de leurs désirs. Je vous conseille de faire pause pour lire la citation complète, et aussi d'aller voir la vidéo de Monsieur Phi à ce sujet. Je vous la mets en description. Elle est vraiment très intéressante. Pour résumer, pour lui, l'erreur de Denji est en fait de confondre le bonheur et la satisfaction. Ce qu'explique John Stuart Mill dans cette phrase aussi belle que longue et compliquée, c'est que si Denji, en tant que chien, verra probablement tous ses désirs satisfaits, le Denji homme, même si son bonheur sera imparfait, pourra apprendre à supporter ses imperfections et aussi accéder à un bonheur plus grand car il aura des désirs plus nombreux et complexes. Si vous voulez un exemple plus parlant, c'est comme comparer un mec qui ne connaît qu'un seul manga, qui est persuadé que c'est le meilleur et qui est super content de le relire encore et encore, par rapport à un mec qui lit plein de mangas, qui est frustré de ne pas avoir le temps d'en lire plus, qui parfois tombe sur des mangas de merde, mais qui au final connaît bien plus de chefs-d'œuvre que l'autre et son unique manga. Son bonheur est donc plus grand. Enfin bref, tout ça pour dire que pour moi, Denji se trompe, même si son point de vue est compréhensible, car comme le dit John Stuart Mill, il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait, ou qu'un chien, pour Denji. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Au final, Denji devient le chien de Makima, même si son esprit reste réticent sur certains points, on le voit hésiter à plusieurs moments. Il se fait largement dominer par Makima, à l'image de la page où Pochita, qui dit de ne pas ouvrir la porte, voit sa bulle recouverte par celle de Makima, qui lui dit de l'ouvrir. D'ailleurs, durant la scène où Denji et Makima vont ouvrir la porte, on voit une double page avec en fond une illustration de Gustave Doré de 1874 appelée La chute de Lucifer. Cette illustration a été faite pour illustrer un passage du poème épique Le paradis perdu de John Milton, publié en 1667, traitant de la genèse de l'Ancien Testament, avec la chute de Satan, le péché originel, etc. Cette illustration représente la chute de Lucifer en enfer, après sa défaite face à Dieu. La question à se poser est donc, pourquoi a-t-il mis ce tableau ici? Quel sens a-t-il? Je me demande si c'est Denji, qui est ici représenté par Lucifer, et si Makima ne serait pas Dieu. On sait que d'après la prédiction du démon du futur, Denji deviendra, après avoir tué Aki et Power, le démon le plus puissant, ce qui correspond bien à la définition de ce qu'est Lucifer dans la Bible. L'un des vers les plus célèbres de l'œuvre est « Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis ». Si servir au paradis revient à dire être le chien de Makima, on peut s'imaginer qu'après la mort de Power, Denji devienne le démon le plus puissant et décide justement de ne plus servir au paradis, c'est-à-dire être le chien de Makima, et à la place régner en enfer. Si cela arrive maintenant, il se peut que Denji se fasse battre par Makima et se retrouve en enfer, tout comme Lucifer avec Dieu. Mais bon, là c'est que des pures spéculations, donc faut prendre ça avec des pincettes. Et personnellement, j'ai du mal à imaginer Denji d'un coup se rebeller contre Makima. J'ai plutôt l'impression que cet événement va juste encore plus le détruire psychologiquement, et que c'est le but recherché par Makima. Enfin, il y a la question de l'état mental actuel de Denji. On peut naturellement se demander s'il est en train d'halluciner, car on a vu au chapitre précédent que les chiens qu'il caressait ont disparu le temps d'une case, alors que Denji, sur cette même page, continue à les voir et à les caresser. De plus, le démon du futur a bien dit que ce serait Denji qui tuerait Power, pas Makima. On peut donc très bien imaginer que tout ça est une illusion créée par Makima, puisqu'elle est capable de prendre le pouvoir de n'importe quel démon, apparemment, tant qu'elle le soumet, même si les conditions derrière cette soumission ne sont pas connues encore. Et donc peut-être que tout ça est une mise en scène servant à briser l'esprit de Denji, peut-être aussi que c'est la réalité et que le démon du futur considère que Denji a tué Power en ouvrant la porte, que c'est de la faute de Denji en fait si elle est morte, ce qui est le cas, hein, logiquement. En tout cas, si on oublie la spéculation, Makima vient de tuer Power, avec ce qui semble être le pouvoir du démon des armes, dans une scène si sobre et si violente à la fois, qu'elle laisse Denji et les lecteurs dans l'incompréhension, sous le choc. Et le chapitre se conclut sur le visage souriant de Makima,
qui s'attire une fois de plus la haine de tous les lecteurs. Personnellement, j'adore Makima. C'est un méchant vraiment génial, il y a trop de mystère derrière ce personnage, et on se demande tous pourquoi elle fait ça, quel est son but et pourquoi Denji semble si important pour elle, et pour plein d'autres gens d'ailleurs. Enfin bref, ce chapitre était incroyable, horrible, tragique, cruel, mais incroyable. Ce qu'a fait Fujimoto est extrêmement couillu. Pour comprendre à quel point, dites-vous qu'il y a eu un concours de popularité des personnages, ce qui est très courant dans les mangas du Weekly Shonen Jump, et qui est souvent utilisé par les mangaka pour orienter leur histoire différemment. Un personnage très populaire sera plus mis en avant dans l'histoire pour faire plaisir au lecteur, mais Fujimoto a fait complètement l'inverse. Il a tué Aki qui était 3ème dans le classement, et cette fois, il vient de tuer Power, qui était le personnage préféré des lecteurs. Au final, il ne reste plus que Denji et Makima parmi les personnages populaires, et c'est une prise de risque énorme pour un auteur du Weekly Shonen Jump, puisque la popularité décide du sort du manga. Mais Fujimoto s'en fout, il fait ce qu'il veut, et je trouve cette liberté formidable. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'ai passé un peu plus de temps que d'habitude sur l'écriture, car il y avait pas mal de choses à dire je trouve. Alors j'espère que ça vous a plu, que je vous ai appris des choses, et je vous dis à la prochaine.